Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser des petits pochons de Noël. Donc ça vous évitera en fait tout simplement d'utiliser du papier cadeau et c'est plutôt pas mal pour utiliser ces chutes de tissu. Donc vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une bobine de fil, d'un ruban, d'aiguilles, d'une chute de tissu. Bon alors là, moi, le mien est assez grand puisque mes cadeaux, enfin j'avais plusieurs cadeaux à mettre dedans. Mais après, ça dépend aussi de ce que vous offrez au niveau des mesures. Donc après, d'une machine à coudre. Donc là, en fait, je vais venir tout simplement personnaliser mon petit pochon. Donc bah, j'ai la chance d'avoir le matériel nécessaire au travail, donc voilà. Donc là, je vous montre un autre modèle. Moi, j'ai fait ça comme ça, mais je sais que vous pouvez trouver du papier comme ça, transfert à Action, à Truffaut. Vous imprimez en fait avec votre imprimante et après, avec la lettre de votre fer à repasser, vous transférez. Vous pouvez très bien faire une broderie. Vous pouvez très bien utiliser aussi de la peinture à tissu. Tout simplement un tissu à motif, comme là je vous montre. Enfin, laissez parler votre imagination. Je sais qu'il y a plein de possibilités de personnaliser. Ah oui, donc là je vous montre en fait que mon ourlet il est déjà fait parce que j'ai utilisé de vieux draps en lin que ma grand-mère m'a donné. Donc en fait j'ai utilisé le dessus du drap, donc j'ai rien à faire. Mais du coup je vais vous montrer quand même comment faire un ourlet pour ceux qui débutent. Donc en fait je viens plier à 2 cm du bord et j'épingle. Une fois que c'est fait, je passe au fer à repasser, j'enlève mes épingles et là en fait vous allez voir, je vais venir replier au niveau du pli qui a été fait à l'aide de mon fer à repasser. Donc c'est très simple. Hop, et j'épingle à nouveau. Désolée, je sais pas ce qu'elle a, ma caméra, je vois que ça saute. Et ensuite je viens repasser encore une autre fois au fer à repasser et je pique à l'aide de ma machine. Donc là, on revient à mon pochon quand vous avez votre petite ourlette fait. Donc là, en fait, pour que ça soit un travail bien propre, je vais venir épingler envers contre envers. Et c'est fait exprès puisqu'en fait, on va faire une couture anglaise. Donc, j'épingle envers contre envers. Et je viens piquer le tout au point droit. Donc là, mon point est fait. Je vais venir couper tout autour au ras-bord de ce point. Sans couper la ligne, bien sûr. Donc je viens couper vraiment au plus près de ma couture. Prenez votre temps pour vraiment ne pas couper votre ligne de couture.
Une fois que c'est fait, je viens retourner mon sac. Je fais attention de bien sortir mes coins. Et là, je vais venir rouler mon tissu pour pouvoir bien faire ressortir la couture. Comme ça, quand je vais venir repiquer, tout sera nickel. Donc prenez votre temps, pareil, prenez votre temps, au moins vous êtes sûr d'avoir un travail bien fait, avec de belles finitions. Donc voilà, et je fais ça sur tout le tour de mon petit sac. Ça prend du temps, mais ça vaut le coup de le faire. Et du coup, en fait, quand vous faites ce type de couture, couture anglaise, l'avantage, c'est qu'après, vous avez vraiment, vos finitions, elles sont vraiment nickel. Vous n'allez pas avoir de risque de fil qui s'effiloche, rien. Donc, pour un cadeau de Noël, je trouve ça super important de bien finir son travail. Donc là, je reviens repiquer à l'aide de ma machine, tout le tour. Et je retourne mon sac. Je ressors correctement tous mes coins. Et maintenant, vous venez le repasser. Ah non, je ressors, pardon, bien correctement. En fait, je reroule en fait au niveau des coutures pour bien sortir les coutures et je viens passer au fer à repasser, histoire de bien aplatir mon travail et voir si tout est bien droit, correct. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon ruban. Donc en fait, je fais le tour de mon petit sac pochon et ensuite je viens le doubler, mon ruban. Ça fait 2 fois la taille de mon sac. Je viens définir mon milieu à l'aide d'une aiguille, le milieu de mon ruban. Ensuite, je viens aussi définir le milieu de mon petit sac. Et je viens du coup joindre mes 2 milieux, donc de mon sac et de mon ruban. Pour pouvoir ensuite coudre le tout. Et là, du coup, je n'ai plus qu'à passer à la machine à coudre. Donc, je fais un point avant, un point arrière, un point avant, un point arrière, histoire que le ruban soit bien fixé. Et puis, voilà, vous avez fini votre petit pochon. Je trouve ça super sympa, super mignon à faire. Je trouve que c'est une bonne idée. Et même pour nous, se débarrasser des petits... des chutes qu'on a, parce que qu'est-ce qu'on en encaisse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à aimer la vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort, vous souhaite de joyeuses fêtes si on ne se retrouve pas dans une prochaine très vite. Plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao ciao!